Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui, 22 mars, pour une petite guidance. Alors écoutez, je ne sais pas encore. Je pense que je vais vous faire une guidance miroir. Et je vais essayer de vous faire une petite vidéo, pas une grosse de 40 minutes, parce que je sais qu'au bout d'un moment, on décroche un petit peu. Donc là, je vais vous faire une petite guidance fraîche, courte, simple et qui va à l'essentiel. J'espère que ça vous va. Alors, je vous souhaite tous et toutes la bienvenue. Merci pour ceux qui me laissent des super commentaires, des retours. Enfin, franchement, ça fait toujours hyper plaisir. Moi, ça m'aide à me perfectionner, ça me booste, ça m'encourage à vous donner des messages, ça me fait du bien en même temps, je vous avouerai. Ça fait partie de ma mission d'âme que j'accepte et que j'ai accepté brièvement et sans problème. Parce que pour moi, c'est vraiment un privilège de pouvoir vous guider. Voilà, voilà. Bon, alors, on va regarder un petit peu les énergies. Donc là, je vais utiliser un oracle que j'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est l'oracle Lotus. Je vais d'abord demander de quoi va-t-on parler pour les flammes jumelles et les liens d'âme aujourd'hui pour cette guidance universelle. Mais guide, quel est le message? Oups. On parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée d'une pensée et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc là, il y a une idée d'être vraiment dans des énergies, mais de positive attitude. Potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, il y a une idée vraiment de s'exprimer, d'exprimer sa nature, d'exprimer ce qu'on veut, d'exprimer ses souhaits. Et à travers ses souhaits, être bien sûr dans l'affirmation positive, on vous dit que tout va bien, que vous pouvez être serein. En gros, là, clairement, j'ai des pensées sereines, j'ai des énergies sereines. On me dit que les choses suivent leur cours, que vous êtes sur la bonne route. Vraiment. Allez. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Les énergies pour les flammes jumelles. Rectification, les flammes. Enfin, les flammes. Ou non, hein, puisqu'on est pour les liens d'âme, mais aussi pour tous. C'est cette guidance. Je vais prendre l'oracle du Tao plutôt. Allez, la météo énergétique. On parle de progrès, d'avancement. Donc là, vous voyez, je vous disais, les choses suivent son cours. Et en plus, on me dit que vous faites un vrai avancement, les flammes. Il y a une évolution qui se fait. On me dit qu'on était, fut un moment, dans une période de surcharge, d'excès, et qu'on avance face à cette surcharge émotionnelle, face à cette surcharge et cet épuisement que certains ont pu ressentir récemment. Allez, pour les flammes jumelles et les liens d'âme, s'il vous plaît, la météo énergétique pour cette guidance universelle pour les flammes jumelles et les liens d'âme. Oh, vous voyez, c'est beau. On était dans un excès d'énergie, dans un excès de surcharge. Il y avait une idée là d'être dans l'excès, de se sentir un petit peu submergé par des émotions, par des situations. Et là, on voit qu'il y a eu un réel avancement, hein, que vous êtes vraiment dans le progrès, que vous êtes en train ou sorti, hein, pour certains, ça dépend, de cette situation, et que vous êtes littéralement dans l'attraction avec votre autre. En fait, ce qui vous a ramené vers le haut, c'est de suivre cette attraction et de ne plus, disons, me dit-on, de lutter contre ce lien, de lutter contre cette connexion. Et cette attirance, en fait, énergétique que vous pouviez rencontrer avec votre autre. Vous voyez, là, on parle de séduction, de tentation. Donc là, il y a une idée clairement de suivre clairement la voie de cette attraction, la voie de cet appel à votre âme. En fait, j'ai l'impression que c'est un appel de votre âme, là. Vous avez été rappelé par votre hôte, vous avez été rappelé par la source. Et c'est ça, en fait, qui vous a sorti de cet excès, de cette surcharge. Vous vous êtes laissé enfin aller vers cette attraction que vous ressentiez pour votre autre. Allez, pour le masculin, dites-moi la météo énergétique pour le masculin. J'ai 3 cartes qui ont littéralement sauté. Ouais, bah écoutez, moi je pense qu'on a un masculin
là qui a écouté son cœur, qui a écouté ses envies, qui a écouté ce qu'il avait enfin envie de faire et qui a agi. Vous voyez, on avait un masculin qui était un peu limité là, qui était dans cette toile là, qui ne bougeait pas beaucoup. Il était dans sa zone de confort et là on me dit qu'il y a eu une vraie avancée, il y a eu une évolution. Il a travaillé, il a été dans cette évolution constante, il s'est laissé, vous voyez le champignon qui pousse vers le haut, il s'est laissé porter. Et là on me dit qu'il a accompli des actions décisives, hein, des vraies actions, et là il a agi. Et ça a poussé le lien vers le haut. Et on me dit aussi qu'il s'est délivré. Hein. Il s'est délivré de cette situation dans laquelle il était un petit peu bloqué, emprisonné. Donc voilà, pour moi, là, ces énergies vont concerner le masculin. Quelque chose, me dit-on, aussi la féminine. Parce qu'il s'est libéré de cette surcharge, de cette limitation. Il a enlevé les limites. Là, il a fait péter les limites, le masculin. Excusez-moi du terme péter. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a vraiment décidé de couper cette résistance qu'il pouvait y avoir en lui. Mais écoutez, c'est positif. Et côté féminine, les énergies côté féminine. Les énergies côté féminine. Quelle est la météo énergétique de la féminine? J'ai plein de cartes qui ont sauté. Alors, on a une féminine qui allait pas trop bien. On a une féminine voilà, qui était vraiment dans l'obscurcissement de la lumière, hein, qui était vraiment dans des énergies plutôt dures et difficiles. Donc vous voyez, la surcharge, elle concernait aussi la féminine. On avait une féminine qui avançait, mais sans savoir réellement où elle allait. On avait une féminine qui était un peu, voilà, qui fonçait tête baissée, qui ne savait plus quoi faire. On a une féminine qui marchait, mais dans l'ombre en fait. Hein. Elle marchait sans savoir où elle allait. Elle était vraiment dans, vous voyez, c'est sombre, hein, elle avançait dans la nuit, elle se laissait guider par la lune. On a des féminines, à mon avis, qui se sont mis un petit peu en retrait également, hein, qui avaient besoin, parce qu'elles étaient tellement dans des énergies, je dirais, plutôt basses, que la féminine ne savait pas comment s'en sortir. On a peut-être des féminines aussi qui s'étaient dit, bon, c'est comme ça, et puis c'est tout, qu'ils étaient un peu dans la fermeté, dans l'absence de compromis, qui n'avaient pas trop envie d'accueillir le masculin à bras ouverts en disant oui mais si c'est pour faire ça c'est pas la peine. On avait une famille qui était plutôt sur ses gardes en fait, qui est toujours, hein, je vais pas parler au passé. Il y en a certains qui ont dépassé cette situation, me fait-on comprendre, mais il y en a encore des féminines qui sont un peu sur leur garde, qui ont envie de mettre les hauts là parce qu'elles sentent qu'elles veulent pas retomber dans des schémas en fait. La féminine elle veut pas retomber dans des schémas malgré tout. On a une féminine qui se sort de tout ça, qui retrouve un peu son enthousiasme, qui est un petit peu dans l'expression d'elle-même. Elle commence à reprendre confiance en elle et on me dit que la féminine voilà, a retrouvé un peu de joie. Et elle commence à s'exprimer. Là, on a une féminine qui sort un petit peu, vous voyez, de l'ombre. Elle a fait de lotus qui s'ouvre, elle sort de l'ombre, la féminine. Elle se retrouve. Mais me dit-on, elle se retrouve. Mais voilà, elle a toujours cette fermeté qui est présente et ce besoin aussi un petit peu de garder son jardin secret et d'être un petit peu dans son coin. Voilà. Bon, on a des jujus qui se rapprochent hein, l'un de l'autre, mais on a une féminine, voilà, à mon avis, qui est un petit peu dans les peurs, qui a un petit peu marre, qui n'a pas envie de retomber dans des schémas anciens. Bon, allez, je vais prendre maintenant l'oracle des Lumières pour voir un petit peu dans quelle émotion et le masculin et la féminine. Je sais pas comment vous voyez le truc. Je toque ici. Ah si, là c'est mieux. Allez, dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien et à sa féminine? Dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien et à sa féminine? Alors, dans quelle émotion est le lien par rapport... Non, quelle émotion est le lien? Dans quelle émotion est le masculin par rapport à sa féminine, je voulais dire. Alors, on a un masculin qui se sent toujours un petit peu emprisonné de quelque chose, hein, qui, voilà, il se délivre, hein, il est en cours de délivrance. Donc ça veut dire, vous voyez, que le masculin pose des actions, il fait des choses, mais il n'est pas encore totalement sorti de cet emprisonnement. Il est en train de le faire, il est en train de se libérer, il est en train de suivre l'élan de son cœur.
On a un masculin, en fait, pour oublier cette situation d'enfermement qui s'est mis un peu au service des autres, à rendre service aux autres, à être attentif aux autres plus qu'à lui-même. On a un masculin, il est en train de se délivrer de tout ça, parce qu'on a un masculin qui suit son étoile, qui est en train de se laisser guider, qui est en train de comprendre aussi certaines choses. On a un masculin qui est vraiment guidé vers la porte de sortie de ces schémas auto-saboteurs. Et voilà, on a un masculin qui a compris sa mission de vie. Là, moi, j'ai un masculin qui est guidé pour s'affranchir des derniers obstacles dans lesquels il s'est mis, dans les obstacles qui se sont mis sur sa route. Vous voyez, on a un masculin qui a quand même peur. Donc, on a un masculin qui est en délivrance, certes, mais qui a encore des peurs. Donc, tout n'est pas encore acté féminine pour votre masculin. Mais voilà, masculin, il prend ses ailes, il prend son envol. Donc, j'ai envie de vous dire, il est sur la bonne voie, il est sur le bon chemin. Mais à mon avis, il lui faut encore un petit peu de temps, donc il ne faut pas être pressé, surtout l'accompagner dans la bienveillance et dans l'amour. Féminine, allez, les émotions côté féminine par rapport au lien et leur masculin, les émotions côté féminine, s'il vous plaît, mes guides. Donc, quelle émotion il a féminine par rapport à son masculin? Alors, c'est joli. On a une féminine qui est en pleine renaissance, qui s'est choisie, qui se choisit, qui avance. On a une féminine qui a décidé de faire les choses pour elle, de se détacher, je dirais, on parlait tout à l'heure d'une féminine, vous voyez, qui était vraiment dans des énergies basses, qui a eu besoin de se remettre en retrait. Et en fait, cette retraite que la féminine a fait, c'était nécessaire pour se renaître, pour se remettre en condition. On a une féminine qui a décidé de se détacher de ces énergies basses qui l'a tirée dans l'obscurité. On a une féminine qui se projette enfin, qui est dans... Voilà, moi j'ai une féminine là qui est dans des bonnes énergies, qui a décidé de prendre les choses en main pour elle-même et qui va vers le souhait de ses désirs. Donc c'est plutôt positif, j'ai que des cartes lumière et de transformation. On a une féminine vraiment qui est en pleine expansion d'elle-même. Je retire une petite carte pour le masculin, pour les émotions du masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ah, vous voyez, on a quand même un masculin qui est sur des énergies de réussite. Donc on a un masculin qui va se sortir de tout ça, qui tend vers le succès, qui veut aller vers le succès et qui est dans des intentions pour. Donc, pas de panique féminine, tout doucement, le masculin va se sortir de là. Et pas de panique masculin, où le bout du tunnel arrive. Vous allez y arriver, vous êtes dans une phase vraiment d'évolution de vous-même. C'est beau tout ça. Je vais orienter un peu plus comme ça, parce que j'ai l'impression qu'on voit pas bien. Voilà. Là, c'est mieux. Allez. Je vais prendre l'oracle de Gaïa. Pour voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour le lien? Sur quelle évolution on est? Allez. Quel est le travail en cours pour le lien actuellement? Qu'est-ce qui est en train d'être travaillé pour les flammes jumelles et les liens d'âme? Alors, on parle de fertilité, de magie, sortie de soi, sortie des doutes et des peurs, révélation, perspicacité, découverte. Bon, alors là, à mon avis, on me dit que vous êtes sur votre destinée, que les choses suivent son cours. Comme on disait au début, vous êtes dans le bon chemin, il ne faut pas vous inquiéter, excusez-moi, petit bugage, ne pas vous inquiéter, tout est dans le bon timing. Là, actuellement, vous êtes en train de travailler les peurs et les doutes. Donc, vous êtes dans une phase de doute. On va peut-être avoir des féminines et des masculins, là, actuellement, qui vont ressentir des doutes, des peurs. Donc, le masculin ressent des doutes. La féminine, me dit-on, je la ressens plus dans une sortie de soi-même, c'est-à-dire qu'elle est... vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la carte, je vais vous la rapprocher. On a une féminine qui est plutôt dans le ressenti des choses. On a une féminine qui est dans la croissance d'elle-même. On a une féminine qui se calque à la terre, qui se calque aux énergies. On a une féminine qui a compris et qui est dans les révélations, dans la découverte d'elle-même. On a une féminine qui se projette, qui était dans les perspectives. Donc là, ça confirme. On a une féminine qui se laisse guider par ses rêves. Vous voyez, là, elle est allongée
nue comme un verre, mais certes, mais voilà, elle est allongée telle qu'elle est. Elle est sans protection, sans rien. Elle s'en remet complètement euh, à ses croyances, au lien en fait. On a une féminine voilà, qui lâche. Je pense qu'on a une féminine qui a aussi besoin de lâcher dans le sens que on a une féminine qui veut plus se poser 36 000 questions. On a une féminine qui a envie de se retrouver, d'être plus dans une certaine légèreté. On a une féminine qui veut s'alléger de tout ça. Euh, et elle sent que pour s'alléger de tout ça, elle doit être un peu plus dans une introspection, être moins dans l'appréhension des choses. Donc elle a besoin de se poser pour accueillir un peu ses doutes et ses peurs, pour accueillir aussi cette appréhension qui peut quand même être là, parce que après tout, c'est le parcours, c'est le lien. On sent qu'il y a une féminine qui sent que les choses deviennent fertiles. Pour moi, on a une féminine qui est hyper connectée et un masculin qui ressent énormément les choses également. On a un masculin voilà, qui a décidé d'agir, d'être dans les actions. On a un masculin qui voilà, a décidé de se libérer de sa prison. Donc on a un masculin qui sait aussi, qui a compris. C'est très positif. Allez, côté masculin, dites-moi un petit peu ce qui se met en place et qu'est-ce qui est en train de se travailler côté masculin, s'il vous plaît. Toujours avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qui est en train de se faire et de se travailler côté masculin? On a un masculin, vous voyez, qui est en pleine purification des émotions. Donc il est en train d'épurer, de travailler, d'accueillir. Il y a un masculin qui se laisse aller, qui laisse aller les choses là, qui lutte plus. Pour moi, qui se rend compte qu'il ne peut plus lutter en fait. Donc il est en train de la travailler aussi, un petit peu se lâcher prise de son ego, le masculin. La résistance est en train de sauter de son côté. Allez, côté féminine, on va voir une ou deux cartes côté féminine, s'il vous plaît. Et côté féminine, on a une féminine qui est dans le mystère, dans la magie, vous voyez, qui est aussi en pleine guérison. La féminine est en train de guérir également, mais me dit-on, elle travaille beaucoup avec les rêves. Vous voyez, je vais parler de la féminine. Les rêves, l'introspection, qu'elle se laissait aller, qu'elle se mettait à découvert. On a une féminine qui est dans l'accueil de la guérison et qui du coup, elle travaille beaucoup la nuit, la féminine. Elle travaille, vous voyez, elle avait été plongée dans l'obscurité, on avait vu des buts de guidance et là on a une féminine qui accueille encore cette obscurité pour guérir ses dernières peurs. Guérir ses dernières peurs, mais me dit-on guérir sur tous les points. On a une féminine qui accueille son subconscient, qui accueille les messages, qui le laisse en fait venir à elle. On a une féminine qui, elle aussi, a fait sauter la résistance. Et qui est vraiment dans l'accueil du mystère, qui est dans l'accueil un petit peu de ce qu'on lui réserve, qui laisse faire. Voilà. Une féminine qui laisse faire les choses. Ok. Je vais demander à l'oracle de la lunologie, j'ai toujours du mal à le prononcer celui-là, un petit peu qu'est-ce qui est en train de se préparer pour les flammes là. Qu'est-ce qui est en train de se préparer pour les flammes jumelles, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est en train de se préparer pour les flammes jumelles? Alors là, on me parle, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Pour moi, là, on a une idée de... Je vais demander une autre carte, là. J'ai besoin d'une info supplémentaire. Qu'est-ce qui se met en place? Ouais, en fait, là, il y a une idée de prendre le temps, d'accueillir ce qui est vos souhaits, de peut-être méditer sur vos souhaits, sur ce que vous voulez vraiment. Il y a une idée de tourner les choses de manière logique et adaptée pour vous. Prenez le temps de, voilà, on me dit prenez le temps de souffler, c'est-à-dire prenez le temps d'accueillir les choses. Ne mettez pas trop vite les choses en place au risque qu'elles ne sont pas complètement calquées avec vos désirs. Là, il y a une idée de laisser le temps agir sur vous, laisser les énergies agir sur vous, de ne pas lutter contre. C'est plutôt positif. Là, encore une fois, ça fait quelques guidances, je vous dis, laissez le flux naturel couler en vous, en fait. De toute façon, vous ne pouvez pas lutter contre le temps. Ça, c'est un truc qu'on apprend au fur et à mesure sur le parcours.
Et là, on me dit que c'est quand même le début d'un nouveau cycle romantique. J'ai la balance, donc les choses sont en train de se rééquilibrer. Donc là, on joue sur votre équilibre individuel à l'un et l'autre. Donc surtout, prenez le temps, je répète, de souffler, prenez le temps d'accueillir chaque petite passerelle de doute, de peur, de contrainte et d'appréhension afin de pouvoir après ajuster le fruit de vos désirs. Qu'est-ce qu'il me faut réellement? Donc là, il y a une idée d'être dans une phase d'accueil, de vous faire travailler un petit peu cette phase d'accueil. Allez, côté masculin, qu'est-ce qui se met en place côté masculin? Qu'est-ce qui se met en place côté masculin? Qu'est-ce qui se met en place côté masculin? Attendez-vous à un changement considérable. Donc on a un masculin, voilà, on vous le dit, je vous le dis. Attendez-vous à un changement considérable. Cette délivrance va s'opérer. À mon avis, quand elle va s'opérer, ça va vous faire quoi? Vous allez vous dire, mon Dieu, il faut que je fasse ça, 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 ça. Vous allez vous rendre compte de plein de choses. Insuffler de l'amour dans la situation, vous allez en fait vous rendre compte de l'importance de cet amour pour moi. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais j'ai tellement d'amour pour ma féminine, il y a tellement d'amour entre nous. Vous le savez déjà, mais là, ça va vous sauter à la figure comme une évidence. Donc là, il va y avoir une vraie prise de conscience côté masculin quant à l'amour que vous ressentez pour votre féminine. Allez, côté féminine, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se prépare côté féminine? J'avais une carte qui allait sauter, mais elle s'est mélangée aux autres, donc on recommence. Côté féminin. Allez, vous êtes suffisamment bien. Donc vous voyez, les cartes le disent, vous êtes sur de bonnes énergies. Vous êtes bien, vous êtes sur la bonne voie féminine, vous ne devez pas en douter. La fin d'un cycle difficile approche, donc on vous confirme les filles, vous êtes suffisamment bien, vous avez beaucoup travaillé, vous avez énormément épuré féminine, vous avez énormément avancé, on vous dit bien c'est la fin de ce cycle difficile, de cette période difficile, vous pouvez souffler et vous pouvez voilà, être dans la pensée positive et ne pas craindre ce qui va arriver. Le meilleur est à venir, féminine. Vous avez clôturé un cycle éprouvant. Et là on me dit que devez-vous lâcher Lâcher ce qui vous empêche d'avancer, j'ai envie de dire lâcher les derniers crochets qui vous bloquent, qui vous mettent dans une certaine résistance, j'ai envie de vous dire, féminine. Mais écoutez, c'est plutôt positif, il y a un vrai boom qui se prépare en avant pour vous tous. Je vais prendre l'oracle des messages de votre flamme jumelle, pour un petit peu qu'est-ce que le masculin a envie de dire à la féminine sur son parcours, où il en est. Allez, qu'est-ce que le masculin a envie de dire à sa féminine? Réunion. Vous voyez, on a un masculin qui est dans des intentions de se réunir avec sa féminine. Je suis en chemin pour me réunir avec toi. Allez, côté féminine, qu'est-ce que la féminine a envie de dire par rapport à ses énergies, à son masculin? La source, on a une féminine qui est guidée par la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Une carte supplémentaire pour la féminine sur ce qu'elle veut dire à son masculin. Nettoyage énergétique. La source me pousse à faire un nettoyage énergétique. La source m'élève, la source me guide. C'est vraiment ce que là on me fait entendre. Voilà, donc féminine, avec ce nettoyage que vous allez engager également de votre côté, que vous engagez, que vous poursuivez, j'ai envie de dire, parce que vous êtes vraiment dans une lancée là, me dit-on, ça va en fait provoquer un petit peu le déclic chez votre masculin en effet miroir. Je dis pas que tout dépend de vous, parce que je voudrais que vous enlevez ça de la tête. Vous êtes en miroir, certes, mais tout ne dépend pas de vous, féminine, croyez-moi. Le masculin a une part de travail très accrue de son côté à faire. Donc surtout, ne pensez pas que tout dépend de vous et que si vous ne faites pas bien les choses ne vont pas aller de son côté. Faux. Vous êtes une personne, vous restez une personne à part entière et quoi qu'il en soit, vous avancez à un rythme qu'on descend. N'en doutez pas. Même si vous avez l'impression de faire des erreurs, vous n'en faites pas totalement parce que vous en sortez plus fort, plus enrichi. Et vous savez du coup les méthodes à suivre. Vous apprenez de vos erreurs féminines, ne soyez pas trop dur avec vous-même.
Petite parenthèse qui m'est venue. Voilà, donc ce nettoyage énergétique va avoir un effet sur le masculin, forcément. Et va vous aider à vous reconnecter avec vous-même, d'autant plus. Vous allez réussir, moi me dit-on, hein, du coup vous allez réussir à lâcher les derniers crochets qui vous embêtent. Et on me dit bien, voilà, en dos de deck, un cheminement, cela fait partie de votre cheminement à tous les deux. Vous êtes sur le bon chemin du cheminement également. Allez, je prends une petite carte du tarot des flammes jumelles. Je vais voir un petit peu ce qui se passe côté masculin et féminine. Et ce sera tout pour cette guidance. Allez, dites-moi un petit peu au niveau du parcours pour les flammes jumelles actuellement. On a des énergies d'espoir pour les flammes jumelles actuellement. Dites-moi un petit peu où elles en sont. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une carte qui a sauté. Encore une fois, qui est un Tintin-Win. Hop. On a des flammes qui sont dans l'espoir d'une communication avec leur autre. Donc voilà, je pense qu'on arrive à un moment où on a envie de communiquer avec l'autre. On me dit qu'il y a énormément d'espoir. Donc on a des flammes qui y pensent énormément. Est-ce qu'il y a autre chose? Ce sont les énergies des flammes. Malgré tout, il y a encore un petit pot d'ego. C'est peut-être pour ça que les choses n'arrivent pas totalement dans la matière, mais on me dit que ça avance. On avance dans cet ego, on avance vers la porte de sortie. En fait, là, j'ai l'impression que le cœur va prendre le dessus sur l'ego. Et c'est ce qu'on a vu là. Il va y avoir des prises de conscience. Donc vos espoirs sont fondés. Continuez à garder espoir. Ça nourrit cet avancement, me dit-on. Allez. Et surtout, vous voyez, j'ai une carte qui s'est retournée. Restez dans l'instant présent, ça va être votre meilleure arme face à cet avancement. Enfin, arme, non. Ça va être votre meilleure corde à votre arc pour cet avancement. Allez, côté masculin. Vous voyez, on a un masculin qui était dans la nuit noire de l'âme et là qui s'éveille. Donc ça confirme ce que je vous disais. On a un masculin qui comprend, qui avance, qui est en train de s'élever, qui est en train de réaliser un petit peu tout ce qu'il a vécu pendant sa nuit noire de l'âme. Il est en train de trouver aussi des explications par rapport à ses agissements. Ouais, on a quand même un masculin qui fait un bond en avant. Vous voyez, qui se rapproche de vous, qui se rapproche de la réunion. De la réunion. Je dis pas qu'il va vous recontacter, boum, vous allez être en réunion. Hein. Je dis juste qu'il se rapproche de ces énergies-là et du coup, on est sur une montée de Kundalini. Donc la Kundalini, c'est positif parce que ça veut dire clairement qu'il sort de ça, qui sort de sa nuit noire de l'âme, qui comprend, qui s'éveille, qui pose des actions, des gestes et des réflexions sur ce qui s'est passé. Allez, côté féminine. On a une féminine qui travaille son lâcher prise petit à petit. Et qui est... Ouais, on a une féminine là qui travaille l'attente, les peurs et le lâcher prise. Donc en gros, vous êtes aussi les féminines là sur la dernière ligne droite, j'ai envie de vous dire, du parcours. Vous êtes en train de délivrer les dernières peurs. Donc on parle de nettoyage énergétique. Donc vous êtes dans cette période de nettoyage. À mon avis, on vous fait travailler vos peurs beaucoup dans votre subconscient. Vous êtes en train de renaître d'une situation qui vous a plongé dans des émotions très basses. Donc, à mon avis, là, vous êtes, vous voyez, dans un avancement. Les peurs, c'est l'ego. Donc, vous voyez, on a un masculin, lui, il sort de sa période d'ego, de sa nuit noire de l'âme, il s'éveille, il comprend, il applique, il se rapproche de vous. Et vous, au niveau égo, les féminines, on essaie de vous faire sortir du contrôle de l'attente et des peurs. Donc, vous êtes vraiment, je dirais, toutes les choses se déroulent à point nommé. C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir. Donc, n'espérez pas à faire accélérer les choses davantage. Vous devez passer par cette phase. C'est nécessaire. Bon. Allez, je vais demander avec l'oracle des rêves enchantés. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, pour les flammes jumelles, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Voyez,
Vous avez ouvert le livre de cet apprentissage. Hein. Je vous montre la carte. L'apprentissage, le livre de votre histoire est ouvert. On me dit que vous suivez votre étoile. Vous êtes guidé sur votre histoire, sur le livre de votre histoire. On a masculin, voilà, qui est dans la fidélité du lien, dans la confiance du lien, qui est ramené sur le lien. Donc on a un masculin, vous voyez, qui a bien compris, le chien c'est la fidélité. Hein. Donc on a un masculin qui a juré fidélité au lien. J'ai la chance qui est là, donc tout ne peut pas se dérouler mieux que maintenant, me dit-on. Allez, pour les flammes jumelles. Ce qui va se passer pour les flammes jumelles. Donc on a un masculin qui va jurer fidélité au lien, qui a compris, qui sait que vous êtes sa chance. Et là on me dit que le soleil va briller, donc là, à part vous dire que vraiment les choses vont s'améliorer de plus en plus, je ne peux pas vous dire mieux. Enfin, on a un masculin qui comprend, qui jure fidélité, qui sait que vous êtes sa chance, qui se laisse guider. J'ai les opportunités, la floraison sur le lien. Il va y avoir, vous voyez, ça c'est la porte, moi je dis toujours c'est la porte des flammes. On a les deux masques. Il y a un choix qui va se faire, mais moi me dit-on c'est le bon choix. La porte est ouverte en fait, la porte du lien est ouverte et elle va être franchie. Elle va être franchie, vous voyez. On va laisser derrière soi ce qui est mort. On est dans une période de renouveau. Donc, quoi qu'il en soit, ne doutez pas des choses. Les choses vont aller de façon croissante. Allez, côté masculin. Qu'est-ce qui va se passer côté masculin? Masculin qui va mettre ses pions, qui va jeter les dés, qui va jouer, qui va lancer ses dés, qui va un petit peu implanter les choses. Un masculin, vous voyez, là toujours qui est en chemin, le labyrinthe, là vous êtes là, féminine, vous êtes au centre. On a un masculin qui est sur le chemin pour vous rejoindre, qui va tout faire pour vous rejoindre. Un masculin qui va se jeter à l'eau, qui va implanter les choses dans la matière. Donc on a un masculin qui va faire les choses de façon à ce qu'elles s'ancrent et ce qu'elles soient définitives avec vous, féminine. Et cela va me prendre du temps. Je vais dire, cela va vous prendre du temps, je confirme, cela va prendre du temps. Il faut laisser votre masculin naviguer. Oh là, j'ai un peu la phrase dans la tête, je suis en route, je fais les derniers préparatifs, je mets les choses en place de façon à revenir dans de bonnes conditions. Pour moi, pour nous. Vous voyez, un masculin qui compte venir vers vous, qui compte se réunir avec vous. On a un masculin, voilà, qui est en chemin, qui veut faire, qui veut être avec vous. Mais voilà, faut lui laisser le temps de venir. Encore une fois, soyez pas pressés féminine, il y a encore un peu de chemin. Allez, côté féminine, qu'est-ce qui va se passer côté féminine? Qu'est-ce qui va se passer côté féminine? Alors, qu'est-ce qui va se passer côté féminine? Qu'est-ce qui va se passer côté féminine? Alors on a une féminine, voilà, qui va suivre sa voie intérieure, qui va se laisser guider par ses guides, par ses astres. On a une féminine qui va, à mon avis, vouloir donner un coup de fouet à la situation, va vouloir faire bouger les choses par rapport à son contrat d'âme. On a une féminine qui va peut-être un petit peu en avoir marre, avoir l'impression que cette situation, elle stagne avec son masculin. Une féminine qui va vouloir qui va aller travailler la vérité, qui va aller chercher la vérité intérieure, qui va aller chercher des réponses. On a une féminine qui va être dans la recherche et qui va aller épurer les dernières choses qui l'entravent en fait dans son boulot avec le masculin. On a une féminine qui va faire du nettoyage aussi par rapport à son masculin. Une féminine qui va faire du nettoyage pour pouvoir être un peu plus dans l'accueil. Et on a une féminine qui va aussi trouver des clés, qui va trouver des solutions par rapport à son masculin pour retrouver une certaine harmonie par rapport à son masculin, pour pouvoir accueillir son masculin. Vous voyez, avec un masculin qui va arriver avec la rose, avec des intentions nouvelles. Et la féminine va trouver la clé pour se libérer un petit peu de ces derniers, je dirais, crochets, peurs, points négatifs en fait.
qui sont encore en lien avec son contrat d'âme qu'elle doit travailler. Donc il y a une féminine qui va trouver la solution, qui va trouver la clé, parce qu'elle va aller chercher des réponses à l'intérieur d'elle-même. Donc voilà féminine, vous allez y arriver, la dernière ligne droite est là, n'en doutez pas. Les choses peuvent paraître très longues, très stagnantes, ça c'est clair, mais vous allez y arriver. Et vous aussi masculin, vous cheminez, prenez le temps, ne vous pressez pas, de toute façon le résultat est le même à la fin. Votre féminine sera au centre de ce labyrinthe qui vous paraît énorme et très long. Voilà, voilà. Écoutez, je clôt cette guidance avec un petit message de votre autre. Et je pense que ce sera bien. Je voulais vous faire une petite guidance, mais je vois que ça fait déjà 35 minutes. Je suis désolée. Allez. Un message du masculin pour sa féminine. Un message du masculin. S'il vous plaît, pas tout le paquet. Ça sert à rien. Pour sa féminine. Un message du masculin pour sa féminine. Voyez, on a un masculin qui dit « je suis prêt ». Donc vous voyez, on a un masculin qui travaille vraiment, voilà, il dit « je suis prêt, je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation, notre amour, j'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience et je souhaite être avec toi, je me prépare à te rejoindre ». Vous voyez les féminines, vous avez la confirmation que votre masculin est prêt et se prépare, laissez-lui le temps, il arrive. Message de la féminine pour le masculin. Crois en moi, on a une féminine qui vous demande de croire en elle. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. On a une féminine qui a besoin de ressentir son autre énergétiquement. Donc voilà, masculin, si vous voyez le message de votre féminine, croyez en elle, envoyez-lui l'amour, envoyez-lui des bonnes actions, des bonnes pensées et des bonnes intentions. Elle a besoin de le ressentir. Et vous, féminine, sachez que votre autre est prêt, qu'il est là, qu'il travaille et qu'il est en chemin. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces bleus. Comme ça, je sais que je peux continuer, que cela vous plaît. En tout cas, je vous fais à tous de très 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 gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail chloemedium11@gmail.com pour une guidance perso si cela peut vous aider. Et du coup, n'hésitez pas à me contacter pour la tarification des séances, etc. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.